Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous le savez, mais dans une semaine, jour pour jour, c'est la Saint-Valentin. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma recette de roll cake avec un imprimé en forme de cœur sur le dessus et surtout avec une surprise cachée à l'intérieur. Comme ça, vous allez avoir quelque chose pour surprendre les gens que vous aimez à la Saint-Valentin. Mais avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous et surtout, activez la cloche parce que, hey, vous voulez manquer aucun épisode de Carl's Cooking. Et puis maintenant, c'est parti! Voici ce qu'on va avoir besoin pour faire la première étape de notre recette. On va réaliser la surprise à l'intérieur du gâteau. Et pour la faire, on a besoin de 260 g de farine, 250 g de beurre, 225 g de sucre, 3 œufs, 110 ml de lait, 40 ml d'huile végétale, une cuillère à café d'arôme de vanille, une cuillère à café de levure chimique et du colorant rose. Et c'est ça qui va permettre de faire la belle surprise rose à l'intérieur et on va transformer ça en gâteau super moelleux. Je lance mon beurre dans un grand bol, j'ajoute tout le sucre, l'huile végétale et je termine avec l'arôme de vanille et je fouette tout ça pendant 2 à 3 minutes avec une mixette pour que ça devienne bien crémeux. Je continue avec les œufs. Et quand c'est bien homogène, je verse la farine, la levure chimique, le lait et aussi une touche de colorant rose et je mélange une dernière fois pour que la préparation soit bien lisse. Je verse ensuite la pâte sur une plaque de cuisson rectangulaire de 25 cm par 17 cm et je l'étale avec une spatule coudée pour que ce soit bien lisse et super régulier. Moi, j'ai aussi mis une feuille de papier cuisson dans mon moule pour que ce soit très facile de démouler le gâteau après la cuisson. Et ça part au four pour 20 minutes à 180 degrés Celsius. Notre gâteau surprise est en train de cuire à côté, ça sent super bon dans le studio, le sucré, la vanille. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la pâte cigarette. C'est très simple, pour la faire, on a besoin de 2 blancs d'œufs, 60 g de sucre glace, 60 g de farine, 60 g de beurre, donc vous avez compris, très simple, 60 g partout. Et on va aussi prendre du colorant rouge, parce que c'est ça qui va donner la touche Saint-Valentin à notre gâteau surprise. Alors, je combine le beurre mou dans un bol, j'ajoute le sucre glace et je fouette tout ça pendant 2 minutes pour que ça devienne bien crémeux. J'ajoute les blancs d'œufs et je fouette à nouveau. Je continue bien sûr avec la farine. Et quand c'est bien homogène, j'ajoute la touche de colorant rouge et je fouette une dernière fois. Je viens dessiner un cœur sur une plaque que j'ai recouverte avec une feuille de papier cuisson et j'ai mis ma pâte cigarette dans une poche à pâtisserie avec une douille très fine pour que le travail soit facile à faire. Et bien sûr, je remplis aussi l'intérieur de la forme. Je recommence cette opération encore et encore, c'est l'opération qui est la plus longue dans cette recette, mais je veux recouvrir entièrement toute la plaque de cuisson pour obtenir un motif qui est super régulier. Alors, c'est pas beau tous ces petits cœurs, quand on a fait la recette, Isaac voulait même accrocher ça au mur. Vous avez vu ça? On a terminé notre imprimé en forme de cœur. Moi, je suis tombé amoureux en le faisant. J'ai même décidé de prendre une photo que je vais poster le jour de la Saint-Valentin sur mon compte Instagram. Mais là, on va continuer parce que sinon, on va seulement avoir un tableau avec des beaux cœurs et on veut aussi un super gâteau. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une génoise qui va être ultra onctueuse, ultra moelleuse. Et pour la faire, c'est vraiment simple. On a besoin de 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine et aussi du colorant rose. Et puis maintenant, on fait ça ensemble. Je verse mes œufs dans mon mélangeur, j'ajoute tout le sucre et je dépose aussi une grosse touche de colorant rose dans la préparation et je fouette tout ça pendant au moins 5 minutes pour que ça triple de volume et que ça devienne bien mousseux. Après 5 minutes, vous allez obtenir un beau ruban comme je vous montre ici et vous pouvez ensuite déposer votre tamis sur le bol, verser toute la farine et la tamiser pour que ça reste bien aérien. Je mélange avec une maryse du fond du bol vers le haut pour m'assurer qu'il ne reste aucun grumeau et que la pâte soit super lisse. Je viens la pocher sur ma plaque de cuisson, là où j'ai dessiné mes petits cœurs, et pour que ce soit bien régulier, j'ai mis la pâte dans une poche à pâtisserie avec une douille ronde. Quand la plaque est entièrement recouverte avec la génoise, ça part au four pendant 17 minutes à 180 degrés Celsius. Je récupère un emporte-pièce en forme de cœur et pendant que ma génoise est en train de cuire, je viens détailler des cœurs à l'intérieur du premier gâteau qu'on a déjà réalisé. C'est la surprise qu'on va venir déposer à l'intérieur de notre gâteau roulé, alors il faut répéter cette opération encore et encore.
Quand ma génoise est cuite, je la décolle rapidement de la plaque et je viens déposer une autre feuille de papier cuisson sur le dessus. Je la retourne et je retire l'autre feuille de papier cuisson. Et bien sûr, je fais cette opération hyper délicatement parce que je veux m'assurer de ne pas briser les cœurs que j'ai dessinés avec la pâte cigarette. Avec un couteau qui est bien aiguisé, je viens couper les 4 côtés de la génoise pour ne garder que la partie hyper moelleuse du gâteau. Quand c'est fait, je dépose une dernière feuille de papier cuisson, je retourne mon gâteau une dernière fois et je l'enroule autour d'un rouleau en carton comme ceux des films plastiques. Et je le laisse refroidir. Mon astuce pour la recette, pendant que votre gâteau roulé est en train de refroidir, préparez de la crème chantilly. Ça, j'ai pas besoin de vous le montrer parce que même Isaac a été capable de le faire la semaine dernière. Faites seulement attention à ce que ce soit pas trop sucré. Et puis maintenant, on va pouvoir finir l'assemblage du gâteau. Allez, on va dérouler ça ensemble. Quand mon gâteau est bien refroidi, je le déroule, je retire le rouleau en carton et la feuille de papier cuisson et je viens déposer en plein centre une couche bien généreuse de crème chantilly. Je veux recouvrir environ le tiers de la génoise avec la crème fouettée et quand c'est fait, je viens déposer mes petits cœurs à l'envers sur le dessus. Je m'assure qu'ils soient bien collés les uns sur les autres pour qu'il n'y ait aucun espace libre lorsque je vais découper mon gâteau. Je récupère ensuite ma crème chantilly et je viens recouvrir tous les côtés des cœurs avec pour que ce soit bien rond lorsque je vais rouler mon gâteau. Quand ils sont tout recouverts, je rajoute encore un peu plus de crème fouettée sur le dessus pour que ce soit ultra gourmand. Je referme le premier côté du gâteau en appuyant délicatement avec mes mains pour bien coller la génoise sur la crème. Je replie le deuxième côté et si je vois qu'il y a du gâteau qui dépasse, je le déroule et je coupe une bande avec un couteau bien aiguisé. Je le referme une dernière fois et j'appuie bien avec mes mains pour solidifier le tout et je l'enroule dans le papier cuisson. Et ça part au frais avant de pouvoir le déguster. Après 30 minutes au frigo, vous allez pouvoir découper une belle tranche dans votre gâteau roulé et surtout découvrir la surprise qui se cache à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre gâteau roulé façon Saint-Valentin? Et boum! Regardez ce qu'on a réussi à faire ensemble aujourd'hui. Un gâteau aux couleurs de la Saint-Valentin. Super gourmand et en plus, avec une surprise cachée à l'intérieur. J'espère que la recette vous a plu. Si oui, laissez-moi le savoir en explosant le compteur des pouces en l'air. Et faites cette recette pour votre amoureux ou votre amoureuse ou pour les gens que vous aimez. Moi, j'en profite pour vous souhaiter une super belle Saint-Valentin. Et aussi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une autre vidéo spéciale Saint-Valentin avec Isaac, mais sans qu'il soit là. Bref, je vous laisse essayer de deviner ce qu'on vous a préparé, mais je peux juste vous dire, on s'est éclaté à faire cette vidéo. Passez une super belle journée, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao ciao, et surtout, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Bye mes cookies!